aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce qu'une expression lambda. Alors déjà, pour commencer ce tutoriel, vous n'aurez besoin que d'inclure la bibliothèque UStream. Dans ce tutoriel, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'une expression lambda. Une expression lambda, c'est tout simplement une fonction anonyme. Mais alors me direz-vous, qu'est-ce qu'une fonction anonyme? À quoi ça sert? Une fonction anonyme ne possède pas de nom de fonction. Par exemple, une fonction normale, quand vous la créez, possède un type de retour, qui est void, qui est le type qui ne retourne rien du tout, et son nom. Par exemple, vous allez l'appeler test. Ensuite, vous lui mettez des paramètres si vous voulez. Ceci n'est pas obligatoire. Et le crochet pour définir son corps de fonction. Donc voici une fonction normale. Et du coup, celle-ci possède un nom de fonction. Une fonction lambda, une expression lambda, pardon, ne possède pas ce nom de fonction. Et donc a une syntaxe différente de celle-ci, que je vais vous expliquer par la suite. Une expression lambda possède deux gros avantages comparé à une fonction normale. La première est déjà ses performances au moment de la compilation. En effet, une expression lambda va prendre moins de temps à être compilée dans certains cas qu'une fonction normale. De plus, celle-ci peut être anonyme, d'où son nom. Cet avantage a comme particularité que cette fonction ne pourra être utilisée que dans une partie du programme et non pas dans tout le programme. Par exemple, si nous voulons utiliser cette fonction que dans un endroit précis du programme, nous n'allons pas utiliser une fonction normale, mais plutôt une expression lambda, parce que celle-ci a comme particularité de n'être visible que dans cet endroit, et donc de ne pas encombrer le code. Bon, maintenant que vous savez à quoi sert une expression lambda, vous devez maintenant savoir comment utiliser celle-ci. Quelle est sa syntaxe? Alors déjà, pour commencer, une expression lambda a une syntaxe très proche d'une fonction normale, à part quelques différences. En premier lieu, celle-ci possède ce qui s'appelle la clause de capture, qui se définit par un crochet ouvert et un crochet fermé, un peu comme l'indice qu'il y a dans des tableaux de variables. Ensuite, elle possède des paramètres, comme une fonction normale, et son corps est défini comme une fonction normale avec des crochets. Donc ceci possède l'équivalent d'une fonction normale. Paramètre ou argument que vous pouvez lui mettre, et ceci est le corps de la fonction. Bien sûr, pour terminer l'instruction, vous devez mettre un point virgule. Donc voilà l'expression lambda. Comme vous pouvez le voir, le compilateur n'affiche aucun problème puisque ceci est considéré comme une expression lambda. Donc voilà. Alors maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert d'utiliser les crochets ouverts et fermés. Eh bien tout simplement, quand vous allez créer une expression lambda, vous allez pouvoir lui mettre des variables. Ces variables vont pouvoir avoir un lien externe qui sera à l'extérieur de la fonction. Par exemple, si vous définissez une variable ici, par exemple, variable, je vais l'appeler, vous lui mettez une valeur. Et la clause de capture va permettre de la récupérer dans la fonction lambda, soit par valeur, soit par référence. Pour récupérer la valeur d'une variable, vous devez tout simplement mettre un égal dans la clause de capture. Ensuite, quand nous allons définir des instructions dans le corps de la fonction, par exemple un flux de sortie, nous pourrions afficher variable, par ENDL. Compilons tout ça. Bon, continuons et maintenant regardons quelques spécificités qu'a les fonctions lambda. Alors déjà, une fonction lambda peut posséder un type de retour comme une fonction normale. Celui-ci est interprété par contre différemment. C'est-à-dire qu'une fonction normale a son type de retour placé juste avant son nom de type. Tandis qu'une fonction lambda possède son type de retour avec l'opérateur arrow, qui est l'opérateur flèche, en traduction en français, et qui nous permet normalement de représenter une valeur pour les pointeurs ou une fonction membre pour un objet. Donc maintenant continuons. Mettons l'opérateur arrow. Et juste après, nous devons mettre son type de retour, qui sera le type de retour du coup défini par l'expression lambda. Donc là, l'expression lambda va retourner bool. Maintenant, on va choisir ce que va faire l'expression lambda. Et celle-ci va tout simplement, on va dire faire, regarder si le nombre que nous allons lui mettre en paramètre, d'ailleurs nous allons d'abord créer le paramètre qui sera un type int, qu'on va appeler test. Alors si test est pair, cette fonction va retourner true, sinon elle va retourner false. Donc pour cela, nous allons faire test modulus de 2. On va bien mettre entre parenthèses pour bien vous montrer que c'est la priorité, mais bon, ça c'est pas obligé. 0. Donc ce que va faire cette fonction, c'est qu'elle va récupérer le reste de la division de 2 divisé par test. Et si le reste de cette division est équivalent à 0, alors nous retournerons true. Sinon, nous retournerons false. Return true. Sinon, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, return false.
false, comme ceci. Donc voilà. Maintenant, nous allons directement appeler cette fonction en mettant un chiffre au hasard, hein, par exemple 80, non, 20, ouais, 30, 40, 40, comme ça. Et nous allons récupérer le résultat par un bool qui va s'appeler result, comme ceci. Comme ceci, tac. Result, cout de result. Comme ceci. Donc cette fonction va vérifier si 40 est bien pair. Actuellement 40 est bien pair, donc normalement elle devrait afficher 1, qui est du coup true en C++. Si vous voulez afficher directement true à la place de 1, vous pouvez faire std bool alpha, et ça va vous permettre d'afficher directement true et pas 1. Donc voilà, nous avons 1. Donc continuons. Comme vous l'avez vu, une expression lambda peut récupérer une valeur par valeur, ou par référence, une variable par référence, mais aussi peut ne pas récupérer la variable extérieure si nous ne mettons rien. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est voir si l'on peut modifier une valeur extérieure à l'expression lambda dans l'expression lambda. C'est-à-dire que nous allons prendre une variable extérieure, par exemple int test1, qui sera égale à 0, comme ceci. Et test1, nous allons du coup la récupérer par valeur dans l'expression lambda. Et nous allons faire une incrémentation. Donc enlevons tout ça, hein, parce que ça ne sert plus à rien. Tac, tac, tac. Comme ceci. Une incrémentation qui est du coup avec les 2 plus. Donc là, ça devrait normalement afficher 1. Parce que là, il m'affiche un message d'erreur. Il me dit que l'expression doit être une valeur modifiable. Alors en fait, si vous voulez, dans une expression lambda, toutes les valeurs qui sont à l'extérieur de l'expression lambda ne peuvent pas être modifiées. C'est comme si elles étaient constantes à l'intérieur. Ceci peut être changé en mettant le spécificateur mutable, comme vous pouvez le voir ici. Alors j'ai mal mis, il doit être avant le type de retour, hein, désolé, comme ça aussi, voilà. Donc là, actuellement, comme vous pouvez le voir, test1 peut être incrémenté. Donc là, si je peux faire un cout de test1, ici, si j'aurais compilé le programme, il m'aurait affiché 1, puisque test1 aurait été incrémenté. Donc voilà. Bien sûr, vous pouvez mettre d'autres spécificateurs comme noExcept, qui permet d'enlever les exceptions dans cette expression lambda. Donc si j'aurais mis un throw, ça aurait directement affiché un message d'erreur et pas directement appelé un catch. Donc voilà. Et plein d'autres choses et d'autres spécificateurs. Comme constraints, qui est du coup un spécificateur qui nous permet d'appeler la fonction au moment de la compilation. Mais bon, donc ça vous pourrez le voir si vous le souhaitez dans le détail. Il y a beaucoup de documentation dessus. Donc maintenant continuons et regardons quelles seraient les autres utilités pour une expression lambda. Il y a d'abord dans les plages d'éléments. Alors une plage d'éléments, c'est tout simplement un tableau, soit dynamique ou non, qui nous permet de naviguer dans son contenu à partir d'un indice. Donc pour cela, nous allons inclure une bibliothèque qui s'appelle algorithme, qui nous permet d'inclure plusieurs fonctions utiles dans les conteneurs. Algorithme, du coup, comme ceci. Tac. Et nous allons utiliser la fonction findIf. Alors findIf va s'arrêter que si le troisième argument renvoie vrai. Donc ici, nous allons utiliser une expression lambda. Donc pour cela, nous allons définir un tableau vecteur, comme ceci. Nous allons créer l'objet vecteur, que nous allons appeler table, et nous allons l'initialiser. Mettons des valeurs, par exemple 33, 66, 87, 99, 44, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, ce tableau contient... Alors, j'ai oublié de mettre le type du template, qui sera du coup une valeur entière. Donc, comme vous pouvez le voir, le vecteur contient plusieurs valeurs entières. Il en contient actuellement 5. Et du coup, ces valeurs entières vont être itérées dans la fonction findIf du début, qui va du coup être table.begin. Ce sera une itération au début du vecteur, jusqu'à la fin, qui sera un table.end, comme ceci.
Et le dernier paramètre, ça sera du coup pour arrêter l'itération si le type de retour de fonction ou la variable est équivalent à true. Donc nous allons créer notre expression lambda ici, mettant des crochets, des paramètres. Ce paramètre va être un type int, puisque là nous avons un tableau de type int. Donc ce paramètre va contenir en fait chacune des valeurs de la plage d'éléments du vecteur, genre 33, 66, 87, 99 jusqu'à 44. Et va renvoyer true, par exemple, si le chiffre est pair. Donc ici 66. Et nous allons afficher le résultat dans la flux de sortie. Nous allons appeler le paramètre i, nous allons mettre les crochets, ouverts et fermés, pour définir le corps de la fonction. Et nous allons faire un, comme la dernière fois, nous allons faire un if i modulus 2 est équivalent à 0. Alors, return true, point virgule pour terminer l'instruction. Et sinon, else, return false, comme ceci. Bon, du coup, je vais un peu espacer tout ça pour bien que vous voyez, et j'ai fait une erreur, je sais pas du tout où elle est. Ah, elle est ici, comme ceci. Voilà. Donc, pour bien que vous voyez à quoi ressemble l'expression lambda, je vais bientôt tout espacer comme ceci. Donc ici, nous avons du coup notre expression lambda qui va arrêter l'itération au moment où elle renvoiera true, c'est-à-dire à 66. Donc ici, nous pouvons tout simplement faire un cout juste avant pour voir quelle valeur de la variable table est pair. Donc ici, ça sera 66. Donc comme vous pouvez le voir, 66 est affiché et c'est la seule valeur qui est affichée puisqu'au moment où la valeur 66 a été repérée par la variable locale i et qu'ensuite l'expression lambda est renvoyée true, l'itération s'arrête. Donc la fonction findIf s'arrête. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la valeur affichée 66. Voilà une des nombreuses utilités que pourrait avoir une expression lambda. Vous pouvez aussi appeler une expression lambda ailleurs dans le programme. C'est-à-dire que vous pouvez faire un auto get-8 lambda, je vais l'appeler, comme ceci, qui sera égal, du coup, à une expression lambda, comme ceci, qui va posséder un paramètre, par exemple int i, et qui va tout simplement faire un cout de i, comme ceci. Comme ceci. Vous mettez des parenthèses pour mettre du coup la valeur de i, par exemple 89. Donc getLambda ne sera pas appelé au moment de la définition de l'expression lambda, mais après. Donc comme vous pouvez voir, 89 est bien affiché. Pour finir ce tutoriel, nous allons tout simplement créer une fonction qui va prendre en paramètre une expression lambda. Cette fonction, on va l'appeler useLambda et va posséder comme paramètre un auto, ce serait une fonction générique, je tiens à préciser, qui va s'appeler i. Donc voilà. Nous avons notre useLambda qui est une fonction générique et qui va prendre en paramètre i. Donc voilà. Et nous allons faire tout simplement un i entre parenthèses 89, comme ceci, tout simplement. Nous allons appeler useLambda et nous allons lui mettre une expression lambda qui va donc posséder un paramètre qui sera du coup ici un nombre entier puisque j'ai mis 89 dans i. Donc int i. Et ce que va faire l'expression lambda, c'est tout simplement afficher le résultat de i. Donc comme vous pouvez le voir, 89 est bien affiché dans le flux de sortie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai expliqué un peu la base d'une expression lambda. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser dans d'autres fonctions d'algorithmes qui sont très utiles pour les plages d'éléments. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.